Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tandem TV. Nous allons parler avec Susanna Kleiner d'une association israélienne qui s'appelle Saab Kadima. Tout de suite, elle nous dira ce que c'est. Et également avec Shlomo Morgan, ex-diplomate, ex-ambassadeur, ex-consul, dont la fille, qui s'appelle Sarah, qui a 31 ans, bénéficie des services, si j'ose dire, de cette association Saab Kadima. Alors, Susanna Kleiner, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est cette association, à qui elle s'adresse. Très bien. Je vais commencer par citer une phrase qui, à mon avis, représente tout à fait l'objectif et la vision de notre association. Montre-moi comment je peux atteindre mes objectifs avec mes capacités. C'est une phrase qui a été dite par le docteur André Peto, qui est le fondateur de la méthode d'éducation conductive dont se sert Tsaad Kadima dans son travail en Israël. Tsaad Kadima, qui veut dire en hébreu un pas en avant, est une association israélienne à but non lucratif fondée en 1987 par des parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale qui se sont lancés dans un voyage qui a changé leur vie. Ils ont introduit l'approche de l'éducation conductive en Israël. Cette approche a pour objectif de permettre à un enfant ou un adulte en situation de handicap de développer son autonomie fonctionnelle. Alors, Shlomo Morgan, votre fille Sarah bénéficiait de cette association. Comme vient de le dire Susanna Kleiner, est-ce que ça a changé votre vie et celle de Sarah? Effectivement, ma fille Sarah fréquente ce centre-là depuis 2015, depuis qu'elle a quitté l'école spécialisée à l'âge de 21 ans. Et elle est très, très satisfaite, très contente. En fait, chaque jour, elle attend impatiemment la journée du centre d'activité de jour de Tsaad Kadima. Et parce que là, les enfants et les adultes qui fréquentent ce centre-là à Jérusalem reçoivent une multiplicité d'activités. Ils sont très, très bien encadrés et et les animateurs et les professionnels qui travaillent dans ce centre-là les encadrent pendant toute la durée pendant toute la journée. Et donc, il y a en général, les, euh, les personnes qui sont admises dans ce centre-là arrivent à l'âge de 21 ans après l'école spécialisée et ils peuvent rester jusqu'à l'âge de 50 ans. Ah Il oui. y a, il y a des adultes de Et 50 ans. qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle Bah vous le oui, fait savoir? Est-ce euh, qu'elle vous le fait savoir? mais bien sûr, Non, mais je ne sais pas, je pose la question, hein. je viens de dire que Sarah est très satisfaite, très contente d'aller chaque jour au centre de jour, au Merkazium de Tsaad Kadima. Elle- Et, et- et le week-end, elle attend impatiemment le dimanche pour y retourner. Parce que le centre de jour représente pour elle comme une famille. Ils sont vraiment, ils reçoivent un traitement extraordinaire de la part de tous les Alors adultes, de je tous vais les. me Non. je vais revenir chez Susanna Kleiner. Susanna, les traitements, qu'ils reçoivent les patients, enfin ceux qui sont dans ce centre, je rappelle que la plupart ont une paralysie cérébrale, ce qui est quand même ce qui est lourd comme maladie ou comme handicap. Qu'est-ce que Quel est le remède miracle que vous leur donnez? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça marche aussi bien par rapport à d'autres traitements, j'ai l'impression? Oui, en fait, ce qui est très particulier à Tzad Kavima, c'est que c'est la seule association en Israël à se servir de la méthode de l'éducation conductive. L'éducation conductive dit il faut développer les capacités des personnes en situation de handicap, pour leur permettre de vivre une vie aussi significative et aussi autonome que possible.
Ça veut dire tout ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes va pas être fait par quelqu'un d'autre. On leur est- Nous commençons, et Sarah s'est jointe à Tzad Kavim à l'âge de 21 ans, mais nous avons aussi des centres depuis la plus petite enfance. On a des crèches, on a des salles de maternelle, on a une école d'éducation spécialisée qui se trouve à Rishon LeZion, et on Vous a avez les plusieurs centres de centres, hein, on est bien d'accord. Vous avez plusieurs centres en Israël. Il y a Jérusalem, il y a Rishon LeZion, il y en a d'autres ailleurs aussi. Oui, il y a un civil en Israël et ce qui caractérise la méthode de l'éducation conductive, c'est de les aider à développer leur propre volonté, l'action, tout ce que je peux faire, avoir confiance en moi-même, dans mes capacités à apprendre, à me développer et à devenir autonome. Par exemple, dans d'autres centres pour des gens qui ont un handicap, il y a aussi des activités diverses, mais c'est quelqu'un d'autre qui choisit ce que les participants vont faire. Chez Tzad Kavima, au début de l'année, Sarah s'est assise avec une assistante qui la connaît, la directrice des centres, et peut-être aussi ses parents, je ne sais pas, Shlomo va nous dire, et elle a décidé ce qu'elle veut faire pendant sa journée. Et après, il a pris le compromis de continuer pendant toute l'année. Ça veut dire ils apprennent à avoir, à décider tout seuls, à rêver et à assurer la continuité. Et comme ça, on développe des rêves, la possibilité de rêver et de réaliser ses rêves, de prendre des décisions qui concernent leur propre vie et pas de se laisser conduire par d'autres, qui est très important dans une personne en situation de handicap. Lobo Morgan, est-ce que vous avez senti la différence entre avant et après l'arrivée dans ce centre? Absolument. D'abord, je voudrais dire que ma fille, Sarah, cognitivement parlant, elle est presque normale. C'est-à-dire, elle a certains handicaps comme elle ne peut pas compter, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas lire, et surtout à cause d'un problème qu'elle a dans les yeux. Mais sur le plan mental, sur le plan cognitif, elle est presque tout à fait normale. Mais le séjour dans le centre l'a énormément développé. Depuis 2021, figure-toi que ma fille Sarah a étudié et a fait le BA Non. oui, oui, Un oui, billet? elle a fait un BA De quoi? dans les sciences de développement, justement, euh, Incroyable, oui, 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 incroyable. elle a fait, et elle a fini Le son billet. programme à Michelet David Yalin. Et ça, c'est grâce à l'action, à l'intervention du centre. C'est le Incroyable, oui, incroyable, incroyable. oui. Susanna, c'est quand même incroyable d'apprendre que cette jeune fille qui a donc maintenant 30 ans, mais enfin qui est arrivée il y a 10 ans, on va dire en gros, et qui réussit à faire un BA. Moi qui ai fait un BA, ça n'a pas été simple. Alors je j'imagine pour Sarah que ça n'a pas dû être simple non plus et pourtant elle y arrive. Et Sarah, elle n'est pas la seule. Elle est des premières, si je ne me trompe pas, mais elle n'est pas la seule parce que Tzad Kadima travaille en partenariat avec la famille et essaye de donner des réponses aux besoins et aux envies de ses participants. Et Sarah, elle voulait faire des études. Maintenant, on a un partenariat avec le collège David Yaline et on a tout un groupe qui vont ensemble une fois par semaine. C'est vrai que le billet, il prend plus longtemps, mais ils réussissent à le faire. Oui, parce qu'en fait, vous savez, et quand on voit une personne et qui est porteuse d'un handicap, on a tendance à croire qu'elle ne peut rien faire. Mais comme nous disait très bien Shlomo, intellectuellement, ça va bien. Il y a un être humain qui est enfermé dans ses corps qui ne fonctionnent pas tellement bien, mais si on fait attention et on lui permet de s'exprimer, et c'est ça la méthode d'éducation conductive qui est utilisée chez Tzad Kavima, alors on peut s'exprimer et ils peuvent arriver le ciel et les limites. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots à propos de cette période si difficile que nous vivons en Israël, je crois que partout dans le monde.
Et cette longue, presque année et demie dernier, pendant la guerre. Et même si nos centres ils sont pas situés dans les frontières d'Israël, tout Israël est concerné par la guerre. Nous avons passé beaucoup d'angoisse, on les a encore. C'est une société qui vit dans un état de stress continu. Oui, permanent, Et permanent. les, et les gens qui, qui ont un handicap, ils sont toujours un peu plus concernés par tous ces problèmes parce que il y en a eu beaucoup, par exemple, qui ont dormi des longues nuits dans leur fauteuil roulant, du peur de ne pas pouvoir à, et, arriver ouais, Oui, Shlomo, tu voulais dire un mot? Non, non, je voulais lui souffler le mot abri. Ah, d'accord, à oui. l'abri. En Et fait, du tu confirmes ce qu'elle a dit, quoi. Et Écoutez, même, moi, je voudrais je finir suis cette idée, oui, même si nous, on a continué à faire qu'on a toujours fait depuis oui. plus de 30 ans, on a adapté un peu nos programmes, on a renforcé l'aide émotionnelle par des nouveaux programmes. Et là, je voudrais vous dire qu'on a réussi à les faire et très bien faire grâce à nos partenaires. Parce que si c'est bien vrai qu'on a beaucoup d'aide du gouvernement, des ministères, des mairies, tous ces programmes qui sont un peu particuliers, comme les études des billets au collège ou la production de bières dans le centre de Jérusalem ou la thérapie focalisée sur l'angoisse de la guerre, tout ça, c'est possible grâce à la philanthropie, grâce à nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous aident à mener à bien notre fonction auprès de la population qui est notre population. Ah ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Susanna? Maintenant, il s'agit simplement de laisser un téléphone parce qu'on ne sait jamais si des auditeurs ou téléspectateurs peuvent vous aider. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que demander de plus? Donc, vous allez nous donner un téléphone, nous le réécrirons dessus et puis comme ça, si on peut vous aider, on le fera aussi. Voilà. Je vous laisserai mon adresse mail, je vous laisserai mon téléphone et je vais vous raconter que la semaine prochaine, du 17 au 24 mars, je serai à Paris. Ah, en Alors, plus? Ah, ben, quelle chance! Oui, d'accord. si quelqu'un veut prendre un café avec moi ou un verre avec moi, avec beaucoup de plaisir. Et pour vos écoutes israéliens, je suis toujours prête à vous faire visiter nos centres. C'est très émouvant. C'est merveilleux et tout ce qu'on peut faire pour des gens qui en ont vraiment besoin, ça change leur vie et ça a fait que notre société soit une société meilleure parce qu'une société qui peut s'occuper des plus faibles, même dans des situations de guerre, il ne faut pas oublier que la société a besoin de nous et qu'on ne peut pas laisser ces gens pour après le conflit. Il faut les Sur le côté, sur soutenir la tout route. le temps. Absolument. Alors je vous remercie énormément pour cette opportunité que vous nous donnez, Shlomo et moi, de vous raconter ce qu'on fait chez Tzahima. Et je traduis pour une dernière fois, un pas en avant. C'est vraiment ça, ce qu'on fait avec nos amis. Non, mais merci et merci beaucoup, Susanna Kleiner, donc, de nous avoir présenté cette association israélienne, Saad Kadima. Merci à Shlomo Morgan également d'être intervenu et de nous avoir parlé de sa fille. William, ou plutôt Susanna, est-ce que tu ne devrais pas donner directement là, live, le numéro de téléphone et me... Non, mais on l'écrira, on va l'inscrire dessus, t'inquiète pas, techniquement, on peut le faire comme langue arabe. Et on est moderne sur cette antenne TV, attention, hein. Ah, comme dirait ma grand-mère, on est moderne. Merci, Shlomo Morgan, ex-diplomate. Merci, Susanna Kleiner, directrice des ressources humaines. Non, c'est pas ça. Merci à Des vous. ressources de Saad Kadima. Un pas en avant que nous avons fait avec vous. Merci à vous deux. Merci, à bientôt. Au revoir. À très Merci bientôt. William. Au revoir.